Vex, je vis à Bordeaux, en France. Je suis DJ depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé le scratch, vraiment je commençais par les DMC, tout ce qui était battle. Et puis après j'ai évolué dans le DJing. J'ai travaillé avec des musiciens, avec des beatboxers, beaucoup de rappeurs. Et puis mon parcours a évolué vers la production, naturellement. J'ai été formé dans une école à Montpellier, au sud de Bordeaux, au sud de la France. Et je me suis formé sur pas mal de logiciels comme Pro Tools, peut-être que vous connaissez ces logiciels-là, Pro Tools, Cubase, Logic, Fruity Loops. Moi je n'utilise pas plus trop Fruity Loops, et ni les autres. Je suis passé depuis 5 ans que sur Ableton Live. Ce logiciel est assez pratique pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc depuis 5 ans je suis à fond sur ce logiciel. Je forme des gens là-dessus, il est très pratique pour la formation. On va faire un petit tour de table pour savoir quel logiciel vous utilisez. Et voilà, donc la formation va se faire sur Ableton Live. Je vais vous présenter dans un premier temps le logiciel, dans les grandes lignes. On va regarder un petit peu comment sont placées les choses et comment c'est agencé en fait dans le logiciel. Et suite à ça, je vous montrerai une production en moi. J'ai pris un exemple de son que j'ai fait. Et puis on va l'étudier piste par piste. Alors je suis parti d'un sample. Okay. Je suis parti d'un sample et puis je vais vous montrer comment j'ai fait tout le son. On va décortiquer piste par piste. On verra un peu d'effets aussi, on verra un peu de compression, des effets du type simple délai, chorus ou saturation, etc. Et voilà, on finira par peut-être échanger. Je vais peut-être écouter d'autres productions à voir. Si on peut échanger avec d'autres productions, si vous avez des sons à me faire écouter, si vous avez des clés USB ou voir si on peut écouter là-dessus, ça serait super. Je vous fais une petite présentation. Donc moi je suis venu avec un contrôleur Akai. C'est un classique, c'est un best-seller de chez Akai. Pour moi il est très pratique parce qu'il est déjà très transportable. Il y a tout ce que j'ai besoin, des touches juste une octave, des potentiomètres rotatifs pour mes effets, une série de pads. C'est juste ce que j'ai besoin. Et ce qui est intéressant avec ce contrôleur-là, c'est qu'il est directement mappé avec Ableton. C'est-à-dire que c'est plug and play. J'arrive chez moi, je le branche en USB et c'est fini, ça marche. D'accord ? J'ai pas de mapping particulier à faire. Donc ça, c'est intéressant. Je suis venu avec ma carte son. Je travaille avec une carte son qui s'appelle RME, Babyface. Elle est très pratique aussi pour le live parce qu'elle est très transportable. Il n'y a pas beaucoup d'entrées physiques. J'ai que 4 entrées physiques, 2 XLR et 2 jack. Je peux rentrer un clavier, une guitare, basse, 2 voix par exemple, si je veux. Et je sors en XLR. Je vais sortir en XLR et des sorties classiques. Voilà pour ma carte son. Et donc mon ordinateur, un MacBook Pro classique. Il commence à être un petit peu vieux, donc il va falloir être indulgent parce que quand je vais charger les sessions, il va ramer. Donc voilà, et le logiciel Ableton. Aujourd'hui, tout passe en câble USB. Les 2 informations aller-retour. C'est pour ça que j'ai juste besoin de me câbler comme ça. Donc le MIDI, comme je vous ai dit, c'est que des suites de 0 et d 1, c'est du binaire, c'est du codage binaire en fait. En gros, c'est du codage binaire qui dit, quand je prends mon clavier, qui dit, ben voilà, je vais jouer le Do, je vais appuyer sur, avec telle force, et je vais jouer tel instrument. Le MIDI, en fait, ça a pour but de reproduire le jeu du musicien, avec des suites de 0 et de 1, c'est tout. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est casse-tête et on s'en fout, en vrai. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça fonctionne, d'accord ? Mais juste pour bien faire un point, on ne peut pas confondre l'audio et le MIDI. Le résultat, c'est de l'audio. On entend quelque chose, mais c'est pas du son à la base. C'est pour ça que c'est aussi léger. C'est juste de l'électronique dedans, d'accord ? Il n'y a pas de rien, il n'y a pas de son. C'est juste une télécommande du logiciel. C'est très très léger. Ok, c'est parti. Donc quand on ouvre le logiciel, c'est comme ça. Je ne sais pas si tout le monde voit. Ce logiciel il est composé de 2 interfaces très importantes. Quand j'appuie sur la flèche tabulation, je bascule sur une autre interface. Cette interface-là, je m'en sers moi plutôt pour la console de mixage. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est un peu un logiciel à la carte. C'est-à-dire que je peux, avec ma souris, je vais pouvoir déplacer les pistes, les lever si j'ai besoin d'avoir des courses plus importantes sur mes faders par exemple. Je vais tout de suite avoir accès, c'est une console, c'est ni plus ni moins une table de mixage vue de haut, tout simplement. Vous avez vu, ils n'ont pas mis l'accent sur les potards en 3D, des choses comme ça, tout est de la 2D. Donc pour eux, l'important c'était vraiment le traitement de l'audio et pas l'interface en elle-même. Je vais avoir tout de suite accès à mes effets, mes boutons en scène. Ça, c'est les boutons rotatifs, tout simplement, c'est la même chose que ça. Donc voilà, cette interface-là, ça va plutôt être ma console. Je retrouve bien une piste, 2 pistes audio, 2 pistes MIDI de base et 3 pistes retour ici.
où on peut mettre des effets dessus, qu'on va pouvoir retrouver sur les pistes après. Et ma piste master, ok, tout simplement. Cette interface-là, elle est très pratique puisqu'il y a des slots ici. On va appeler ça des clips. Ableton appelle ça des clips. Donc des clips audio ou vidéo ou MIDI, pardon. Si je double-clique ici, je crée tout de suite un clip. Si je regarde, il m'a fait un clip d'une mesure. D'accord? On voit bien le premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Ok? Cette interface, elle est très très bien pour le live. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent cette partie-là de live justement pour faire écouter leur son en direct et pouvoir gérer en multipiste leur instrument. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper, on va rester sur cette partie-là d'Ableton qui ressemble à des parties que vous connaissez de logiciels comme Cubase, Pro Tools, sauf que ce que vous connaissez plus, c'est toutes les informations de piste se trouvent plutôt sur la gauche du logiciel. Moi, c'est l'inverse, elles sont sur la droite, ça ne change pas grand-chose. Ça correspond, tout correspond. La piste audio 1 ici correspond à la piste ici. D'accord? C'est les mêmes pistes. Sauf qu'elles sont vues ici à l'horizontale et l'autre à la verticale, tout simplement. Ok, je vais partir en haut à gauche du logiciel. Alors, ici vous avez des flèches que vous pouvez ouvrir ou fermer. Vous me dites si je vais trop vite ou si vous ne voyez pas. N'hésitez pas à me couper ou à lever la main. Hop. Et comme je vous ai dit, je peux me balader ici avec la souris et déplacer un peu les fenêtres pour les voir un peu mieux. Alors, je vais commencer ici avec les sons du logiciel. Alors, ces sons-là, ce sont des sons MIDI. Ils sont rangés par famille. Alors, je vous inviterai à aller les écouter. On va faire un peu le tour, mais on ne va pas tout écouter. C'est rangé par famille, par exemple les brasses. Si j'ouvre ici la flèche, des ensembles, je vais trouver des sons solos, etc. C'est très simple, si je veux juste faire une écoute ou une pré-écoute, je fais un seul clic. Et si je veux le charger sur une piste MIDI, ben j'ai juste à positionner sur la piste MIDI en question. Donc là j'ai pris la première, la 3, et je vais soit faire un drag and drop directement sur la piste, soit un double clic. Et il chargera directement l'effet. Si c'est pas le bon effet que si c'est pas le bon VST ou plugin que je peux simplement le supprimer. Ce qui est intéressant avec Ableton, c'est qu'il utilise tous les codes de la bureautique. Si vous faites de la bureautique, tous les copier-coller, pomme C, pomme V, pomme D, pomme E, tout ça, ça fonctionne. Pomme Z, on va en parler. Et tout ça fonctionne sur Ableton. Donc ça, c'est pratique. Supprimer, etc. Donc j'ai juste à le faire glisser là-dessus. Et je le retrouve sur la piste MIDI. Normalement, je devrais l'avoir sur mon clavier, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste que j'arme ma piste MIDI. Ça s'appelle armer la piste. Je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Une fois que j'ai armé ma piste, ben normalement, j'ai mon son qui par exemple. Donc tout de suite, je vais avoir accès. Ce qui est intéressant aussi avec le contrôleur que je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il est directement mappé. Donc dès que je vais toucher les potards, vous avez vu, je pilote déjà le logiciel. D'accord? Ça évite de faire des mappings supplémentaires. Voilà. Donc tout ça rangé par famille. Ça vous allez trouver dans le premier onglet qui s'appelle Sound. En dessous, j'ai un autre onglet assez intéressant qui s'appelle Drum, où là en fait on va me proposer une boucle, vous avez écouté. En réalité cette boucle c'est juste un exemple du kit de batterie que je vais pouvoir retrouver sur mon clavier. C'est pas la boucle en elle-même, ça reste du MIDI. Pareil, je vais faire le même processus, je vais faire glisser ma piste ici sur la piste MIDI. Il va tout de suite remplacer par la drum. Okay. Donc normalement, ma piste est armée, je devrais retrouver mon kit de batterie ici. Okay. Assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas figé. Vous allez pouvoir avoir accès. On voit ici comment ils ont fait les samples. Donc si par exemple je vais utiliser ce kit-là, je ne suis pas figé à utiliser que celui-là. C'est-à-dire que je peux m'approprier ce kit. D'accord? C'est un preset, mais je peux m'approprier. Je peux rajouter par exemple un filtre, une résonance, je peux changer le gain. Hop, ici je vais avoir un contrôle sur l'enveloppe, l'ADSR de mon son. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'ADSR? Non. Non? C'est l'enveloppe du son. Tous les sons qu'on écoute, tous les sons qu'on entend ont une enveloppe. Tous. Ils ont un ADSR. Donc une attaque, un decay, c'est le relâchement de l'attaque, un sustain,
et un release, un relâchement. Tous les sons, d'accord? Donc cette enveloppe de son, vous allez la retrouver partout. Elle est très importante, que ce soit une guitare, un kick, une snare, tout. Toujours jouer sur l'enveloppe. Là, si je joue sur l'attaque de mon son, par exemple, je mets une attaque assez longue. Par exemple, sur celui-là. Je vais sur l'attaque si je veux. Okay. Donc ça, les drum racks sont assez pratiques. Vous verrez, Ableton, c'est une grosse communauté de producteurs à travers le monde. Du coup, vous n'êtes pas seulement pour utiliser ce logiciel, au contraire, il y a plein d'artistes qui donnent gratuitement des kits qui font. Donc vous pouvez les télécharger, vous pouvez vous en servir. Moi, je le fais régulièrement. Il ne faut pas hésiter à aller sur le site Ableton Live pour aller chercher plein de banques de sons. Donc des banques de sons, vous voyez, j'en ai téléchargé. Tout ça, c'est tout que j'ai chopé sur le site en gratuit. Il y a des trucs qui sonnent bien, il y a des trucs qui sonnent un peu moins bien. À vous de faire votre choix. Mais il y a un truc encore plus intéressant pour moi, c'est le drum rack vierge. C'est-à-dire que je peux faire glisser ici un drum rack vide. Où là, je vais pouvoir placer mes propres éléments. Alors, soit des sons que j'ai récupérés d'ailleurs, soit Ableton va me proposer aussi, par rangée, par famille, hein, tout le monde voit, il va me proposer des kits de sons séparés. C'est-à-dire que là, je vais retrouver une série de BL par exemple. Ah oui, si vous n'entendez pas le son au premier clip, il suffit juste d'armer le petit casque ici. Une série de BL. Que je peux charger facilement. Je fais juste un drag and drop ici, dans mon rack, et pas sur ma piste. Je le mets vraiment dans le drum rack, et je devrais pouvoir le retrouver sur mon clavier directement. Ok, on continue. On continue. Donc voilà, si je veux faire mon propre kit de batterie, ben, je vais pouvoir le faire comme ça. Si je veux aller choisir un kick à moi ou quelque chose qui m'intéresse, je vais faire par exemple. Ouais, dis-moi, voilà. Est-ce que tous ces sons-là ne sont que disponibles quand l'appareil est connecté, donc sans appareil, ça peut. Non. Donc là, maintenant, on peut toujours travailler. Exactement. On peut toujours travailler avec. Pourquoi? Parce que notre clavier d'ordinateur, c'est un clavier MIDI. D'accord. Ça veut dire que là, je devrais pouvoir retrouver, voilà. Je devrais pouvoir retrouver ici les sons. Alors je vais continuer, hein, je vais charger mon kit. On va mettre par exemple un kick. Je peux utiliser mon clavier. Donc je suis pas. En fait, ça c'est juste un peu de pratique. Okay, c'est pour celui qui arrive un peu à jouer. Moi je suis pas un spécialiste du finger drumming, live shit. Non. Je fais juste piste par piste. Je vais jouer mon kick. Ok, ça sonne, je vais le caler, puis après je vais jouer mon snare. C'est juste un peu plus pratique que ça. C'est aussi pratique quand on veut faire des automations d'effets. Pendant qu'un synthé joue, je vais pouvoir jouer sur la fréquence, etc. Donc c'est un peu plus pratique, mais c'est pas indispensable. C'est c'est un peu comme tu dis, c'est Ableton. L'espace de travail du bas là. Ici, donc, par exemple, la plupart là, tout bordel, il y a devant le truc, on obtient encore plus là. je vais vous expliquer comment elle est. Alors vous l'avez pas du tout, cette partie en bas? Alors regardez, c'est facile. Hein. Prenez une piste MIDI, faites glisser un drum rack dedans. Hop. Prenez le drum rack ici et je Ouais. vais le faire glisser. Bon. Drag and drop. Du double clic. Est-ce que tout le monde arrive à avoir un drum rack bien? Oui. Bon voilà, donc du coup ben, après, comme je vous ai dit, juste ici au-dessus, il y a les drum hits, ce qu'ils appellent des drum hits. Si j'ouvre la flèche, voilà, je retourne sur mes familles de batterie. Donc voilà, tous mes kicks, ride, là je vais écouter tout ce qui est ride, etc. Par exemple, je vais avoir aussi des percus, tambourin. Non, ça c'est plutôt des shakers, etc. Ça c'est des sons d'Ableton, d'accord? Vous pouvez en choper si vous voulez, ou alors utiliser justement d'autres sources pour les mettre là-dedans, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner au logiciel. Et je vais vous montrer comment d'ailleurs vous allez pouvoir apporter vos sons dans le logiciel. Donc ça c'était pour la partie drum.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions là, tant qu'on est encore sur les drums et les sons? Donc c'est bon, j'avance. En dessous, je vais retrouver les instruments de live, c'est-à-dire les VST, les plugins. Alors il y a plein de compagnies qui font des plugins, d'accord? On a des très connus. Je pense à la petite instrument avec des synthés comme Massive, Silent, Omnisphere, etc., etc. Vous pouvez en entendre parler, c'est obligé. Eux, ils ont leur propre plugin. C'est-à-dire que Analog, c'est un synthé d'Ableton. Si je fais glisser Analog directement sur une piste MIDI, voilà ce que j'ai. Une sinusoïde, un signal. En revanche, donc là, je vais pouvoir partir de ce signal-là. Et alors là, après, on rentre dans la synthèse. C'est un peu plus compliqué, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Moi-même, je gère un petit peu, mais c'est très très compliqué. Vous savez, on les voit vraiment, c'est des racks des fois avec les mecs qui plug des trucs, où on touche les oscilloscopes, etc., etc. Bon, là, on va pouvoir jouer sur pas mal de choses. Donc, allez-y, rentrez là-dedans, essayez de manipuler, toucher les boutons, vous allez voir, vous allez forcément arriver à quelque chose. Par contre, si vous n'avez aucune idée de ça, si je joue la petite flèche qui est là, lui, il va me proposer, toujours rangé par famille, en fait, il va me proposer différents sons. Si je joue un piano électrique, par exemple, donc toujours pareil. Juste un clic pour écouter le son que je vais retrouver sur mon clavier. Et dès que j'ai un son qui m'intéresse, double clic et il le charge tout de suite. Par exemple. Donc je trouve que ça va assez vite pour charger les synthés. C'est bon ça? Est-ce qu'on va un peu vite ou... Vex. Ouais, chacun. Ce que je voulais savoir, est-ce que ces samples-là, on peut les extraire de Ableton pour les utiliser sur, comme peut-être fichier MP3 En MP3 ou bien AAC, je sais pas, est-ce que c'est possible? Ouais. Parce que en fait, j'ai des trucs dans la tête qui viennent et je voudrais par exemple extraire ce genre de son pour utiliser par exemple sur Serato. Avec les pads de la NS7. Donc quand je joue un son, je peux faire le remix directement ayant retiré peut-être les sons à partir d'ici. Est-ce que c'est possible, d'extraire des sons qui sont intéressants? Ouais, c'est tout à fait possible. Alors là c'est du MIDI. Alors je vais te montrer à quoi ça ressemble le MIDI. Ça c'est le MIDI. Ça c'est du MIDI, donc c'est pas du son. Mais non, du MIDI j'ai compris ce que ça veut dire. Il y a des audios là-dedans aussi. Il y a aussi des audios. Ok. Ouais. Il y a aussi des audios. Alors, quand vous voyez ce petit symbole-là et les points ADB, je peux symboliser, c'est le MIDI, c'est la norme MIDI dans live. Donc ça, c'est pas du son. Ouais. On va regarder, enfin, c'est pas du son. On va regarder si on trouve des samples. Alors, c'est un peu plus bas. Alors, je vais passer rapidement au Audio Effect, on va y revenir. MIDI Effect, Max for Live, on va pas s'en servir. Les plugins externes. Et là, j'arrive dans une partie, voilà, clip et sample. Tout ça, c'est propre au logiciel. Hein, d'accord? Je suis pas parti dans d'autres trucs, je reste que dans le logiciel. Là, ce qui est intéressant dans cette partie de clip, je reviendrai sur les effets un peu plus tard. Là, c'est pour répondre à ta question. Là, si je fais un sample de clip, dans les clips, il va me donner une boucle en fait. Il a déjà fait la boucle. Elle est déjà calée avec un BPM et tout ça. Donc si je la fais glisser, alors sur une piste MIDI, forcément il ne veut pas le prendre. Il te dit que ça ne marche pas. Par contre, sur une piste audio, il veut bien le prendre. Donc j'ai juste à le faire glisser par exemple sur l'audio 1. Et le lire si j'ai besoin. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, j'ai le début de ma session ici à 160 BPM. Ce 160 BPM ici est très important. De base, normalement, il ouvre à 120. Moi, je l'avais mis à 160. Mais normalement, de base, c'est comme ça. Ça, c'est le BPM général de ta session. Mais effectivement, les sons qu'il y a dans Ableton, ceux-là, tu peux les retrouver et les exporter très très facilement pour les retrouver dans ton logiciel. Et même on peut le faire avec le MIDI. Regarde bien, hop, je vais aller reprendre un son MIDI. Voilà, instrument, je vais aller chercher un autre synthé d'Ableton, par exemple Operator. Donc tout ça vous irez voir, hein, c'est des synthés tout simplement. Si je prends un son de brasse, donc le MIDI, voilà à quoi il ressemble en live. Si je fais un double clic ici sur la couleur du clip, j'arrive dans la partie par les bassins tout à l'heure, l'interface du bas. Et voilà à quoi ça va ressembler le MIDI dans live. Ce truc-là, je peux très bien le récupérer. Soit je l'exporte en faisant un boost, ce qu'on appelle, ou un export, tout simplement. Donc, choisir le début et la fin du son et lui dire ici dans Fichier, Exporter. Okay. Ça, on va le voir à la fin.
Ou alors je peux faire un resampling. Je le mets sur une piste audio, et sur l'entrée de la piste ici, je vais lui dire resampling. Une fois que je lui dis resampling, si je lis ici le son, je vais armer la piste ici. Et lui va le traduire en son. Et du coup, je me retrouve bien avec le signal audio. Alors que je suis parti d'un son MIDI. Et ça, tu peux le scratcher, tu peux le mixer, tu peux le mettre dans ton logiciel. Par contre, je vais essayer de booster un petit peu ou monter pour voir un peu ce que ça dit. Alors, là, j'ai différents algorithmes ici. J'ai l'algorithme beat, donc celui-là il va servir plutôt pour des rythmiques comme celle-ci. Et puis je vais changer ici la vitesse et on va voir ce que ça donne. Alors là c'est énorme ce que j'ai fait parce que je suis passé de 120 à 150 quasiment, donc 30 points de BPM en plus, ce qui est beaucoup. Et il a gardé la même tonalité du clavier, je ne sais pas si vous avez entendu. Il a accéléré bien sûr, mais il a gardé la même tonalité. Donc ça c'est important. On va voir comment les autres algorithmes bossent. Ici on a le tone. Alors celui-là le tone je m'en sers plutôt pour des claviers ou des guitares, instruments solo on va dire. Donc pareil, hein, pour modifier la vitesse, je me mettrai sur celui-là. Ensuite j'ai texture. Texture c'est plutôt pour des nappes, quelque chose qui n'a pas de rythmique, des ambiances. En dessous, je vais avoir repitch. Là, ça va être intéressant parce que le repitch, ça fonctionne comme une platine vinyle. Donc du coup, c'est comme si je l'avais sur la platine vinyle. On va le remettre. Vous allez voir que là, ça ne sera pas du tout la même chose. Là, il a changé la tonalité du son. Je le rebascule pour bien vous écouter. Hop. Ou alors complexe, c'est le plus, c'est là où il calcule le plus vite. Je vais mettre en complexe. Regarde la tonalité. Je repasse en repitch. Là, il a changé. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Ok, maintenant je vais passer en complexe. Ouais. Au niveau des fenêtres, Ouais. c'est là, vous êtes dans le midi, c'est ça? Là, je suis sur la piste 2. Sur la piste 2. Ouais. Ok, si on veut, mettons dans une station de travail. Les stations de travail, on a généralement beaucoup de fenêtres. Là où on a la guitare, on a le piano, on a ceci. Voilà. Je vais te montrer après comment je fais. Ok, c'est ça. Bah, là, je finis la présentation du logiciel. On fait une toute petite pause et après, on attaque un morceau à mort. D'accord. Je vais décortiquer un morceau, comment j'ai fait à base de samples. Bon, moi, j'ai pas utilisé des vrais instruments, j'aurais aimé, mais ça sera des samples. Juste pour finir l'interface. S'il vous plaît, je veux savoir, moi je suis fatigué. Ouais. Donc je veux savoir, quand on crée des pistes dans Ableton, est-il possible? C'est évident qu'on peut les exporter envoyer moi-même quelque part. Mais si c'est possible d'exporter en piste par piste. Oui, il propose ça. Je te montre tout de suite. Je réponds à sa question, ça saute un peu le truc, mais je réponds à ta question. Ici, en haut à gauche, je vais avoir fichier exporté donc audio et vidéo, parce que Ableton fait de la vidéo aussi, il peut traiter un peu la vidéo. Donc c'est export audio et vidéo. Quand je clique là-dessus, ici j'ai une sélection pistes converties, alors soit master, donc si c'est master, effectivement il va faire un boot de l'ensemble de toutes mes pistes, d'accord? Mais je peux très bien lui dire toutes les pistes individuelles. Uniquement les pistes sélectionnées, ou alors il va me proposer les pistes que je veux. Donc si je lui dis toutes les pistes individuelles, il va me faire un export piste par piste, chaque piste. Donc il le fait tout seul. Soit tu peux le faire toi, manuellement, c'est-à-dire tu mets en solo ta première piste, tu la cadres, tu l'exportes, etc. la deuxième. Et c'est vrai que quand tu as un projet à 30, 40 pistes, ça prend du temps, lui il le fait tout seul. Puisque ça va donner un raccourci vers votre ordinateur. Ça va vous éviter d'aller chercher, quitter le logiciel, ou même abaisser la page, aller chercher dans vos dossiers,
et faire glisser dans le logiciel, d'accord? C'est un peu long. Du coup, il va vous proposer un raccourci directement sur votre ordinateur. Moi, j'ai un dossier centre dans mon ordi et je lui ai demandé de faire un raccourci donc ici. Et ce qui est bien avec ce raccourci, c'est qu'au lieu qu'il crée un dossier en mettant tout à l'intérieur en vrac, il va garder tous les sous-dossiers que j'ai fait. Comme ça, je ne suis pas perdu dans mes dossiers. Exactement, je vais pouvoir revenir sur tout. Donc ça correspond à tout mon fichier centre. Donc voilà comment vous allez pouvoir importer vos sons dans Ableton avec l'onglet qui est ici. Et si le logiciel crache, Il faut l'acheter. 450 euros. S'il crache, 450 euros. Voilà, moi j'ai insisté la blague. Si le logiciel crache, normalement, si tu le rallumes directement, Ableton te dit est-ce que vous voulez récupérer votre travail? Tu dis oui, normalement il y aura. Normalement il y aura. Moi il y aura pas. Donc il y a une possibilité de ça. Mais il faut le rallumer un peu tout de suite. Genre ça crache, dans 2 secondes, tu le remplis, et là il te dit, là il va quitter une vidéo. Est-ce que vous voulez récupérer votre travail? Oui, non. maintenant, est-ce que, donc, pour toi par exemple, quel serait l'avantage pour nous, un novice qui ne s'y connaît pas, un DJ simple, qui ne fait que dans le travail, ne connaît bien la production, il voudrait, quel serait son avantage d'entrer dans d'utiliser Ableton? Ce que toi tu utilises, quel serait son avantage? Pour le DJ, Moi, un DJ, au sorti de cette formation par exemple, moi maintenant je dis bon, je décide aussi de vouloir faire. Quel serait réellement mon avantage? tu en as plusieurs. Tu as plusieurs avantages. Le premier, c'est que tu vas pouvoir créer ta musique. Des sons qui te ressemblent. Très intéressant. Mais pas seulement. Tu vas pouvoir aussi faire des édits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de DJ qui font des édits de morceaux. Des fois, on se dit, putain, c'est ouf, le gars il passe de tel track à tel track à tel track à tel track. Non. Avant, il a utilisé Ableton, il a pris tous les tracks, il les a mis dans live, il les a coupés, il les a édités. C'est bon. Donc, il a fait du copier-coller, il a fait du Lego, il a assemblé des bouts ensemble. Il a exporté ces bouts-là, il les a mis dans son logiciel de DJ, il a mis des key points, des endroits intéressants, et il joue. Donc en fait, ça te permet aussi de faire de la création, ça j'avais compris, mais aussi d'éditer des DJ sets. Si tu veux les rendre encore un peu plus techniques ou évolués, je sais pas, que ça ne soit pas juste un morceau, un mix, un morceau. Si tu veux faire des mashups, remix, etc. Ça c'est très intéressant. Un des avantages. Ça, on se dit pour 2 jours, franchement, on se dit que c'était une C'est 3 heures, les gars, c'est très compliqué pour moi. J'essaie Bon, de. maintenant, pour une personne qui veut finalement s'y mettre comme ça, pour un professionnel, comme toi, tu donnes maximum combien de temps? Et qui met par exemple l'émission, tu peux apprendre à jouer combien de temps? Ça va dépendre de ton assiduité. Si tu passes 5 minutes par jour, tu vas mettre 6 mois. Si tu mets 20 minutes par jour, tu vas mettre un peu moins, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Moi, j'ai passé plusieurs heures par jour. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de tutos sur YouTube, beaucoup de producteurs qui utilisent Ableton, beaucoup de sociétés qui créent gratuitement des formations où ils te montrent, ils t'expliquent tout. Donc je dirais que pour quelqu'un un peu assidu qui va en faire un petit peu tous les jours, en quelques semaines, mais il faut en faire tous les jours. Bien que si tu... Non, les bases. Moi, je ne sais pas la console de jeu. Les bases. Je ne sais pas au jeu, je ne sais pas tout ça. Ouais, mais là, petit, les bases. Parce qu'on est les gens qui comprennent. Si tu joues beaucoup à la console, tu fais un peu de console avec des plus d'Ableton, par exemple, à toi de trouver. Au début, il serait mieux d'avoir ma taille et ta carte sur la Donc, ça c'est un morceau que j'ai fait. Je suis parti d'un sample, un échantillon audio. Alors je peux vous faire écouter le sample duquel je suis parti. Je suis parti de ça. Ok. Et à partir de ça, je suis parti là-dessus.
me suis servi pas mal de samples pour faire ce son. On va regarder les premières pistes. Alors j'ai fait un premier groupe de pistes. J'ai groupé deux pistes. J'ai groupé ces deux pistes-là. Ce sont des sticks, des petites percus. Alors j'ai pris les premières, c'est celle-là. Alors c'est des sons que j'ai mis assez bas dans le mix. Je vais les relever un peu. Et c'est des sons que j'ai panoramiqués, les deux. C'est-à-dire que j'ai mis les percus un petit peu à gauche et les autres un peu à droite aussi. C'est des samples? C'est des samples. Ça, c'est vraiment des samples que j'ai pris de... Je sais plus où j'ai chopé ça, mais soit de Pâques, soit Internet. Donc c'est deux samples pour rien à voir que j'ai mis ensemble. Donc là j'ai fait un premier groupe de pistes. Ça qui est bien avec Ableton, c'est que je peux lui dire je prends cette piste-là et cette piste-là et je peux faire COM G ou CTRL G. Et ça de suite ça va me donner un groupe ici que j'ai renommé, j'ai appelé Perc. Voilà. Et du coup j'ai un contrôle direct avec un fader. Si je reviens sur ma console ici, j'ai bien les deux pistes de percus, mon groupe, et donc du coup j'ai un contrôle direct sur le groupe de percus. Avec les deux panoramiques ici à droite et à gauche. Par exemple. Si j'avais envie d'envoyer un effet, par exemple un délai, un simple délai, il y a un délai ici sur le retour, la piste scène. Et j'ai juste à ouvrir, là il est en A, on me dit qu'il est en A, j'ai juste à ouvrir le potentiomètre A, ici. Je vais retrouver mon délai. Si j'arrête le son, j'ai encore mon délai qui continue. Par exemple, ça c'était juste pour les effets scènes. Si vous connaissez les consoles de mix, type Navel tout à l'heure, celle qui est derrière, ça marche exactement comme une console de mixage classique, pour le live par exemple. Donc ça c'était pour mes percus. Ensuite je suis parti, j'ai pas fait beaucoup de trucs, hein. J'ai juste bien édité mes boucles, bien calé mes samples, si je double-clique ici, voilà. Simplement bien caler mes boucles sur la grille. Ensuite, pour la mélodie, donc la guitare, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je vais ouvrir mon... Alors pareil, j'ai fait un groupe de 3 pistes, avec une piste Ghost, je vais vous expliquer ce que c'est. La guitare, elle est là. Alors, elle est en MIDI. C'était un échantillon audio, mais je l'ai mis en MIDI. J'ai utilisé un instrument de live pour faire ça, qui s'appelle le Simpler. Si je vous montre un peu ici, je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Je suis parti de cet instrument-là, qui est le Simpler. Alors le Simpler, vous allez le retrouver, c'est un instrument de live. Donc vous allez le retrouver ici, dans Instrument, Simpler. D'accord? Vous avez juste à le faire glisser. Quand vous l'avez fait glisser, vous mettez votre échantillon audio à l'intérieur, donc dans le Simpler. Et là, je vais le retrouver sur mes pads. Là, il a été slicé, ce qu'on appelle découpé. Et du coup, je le retrouve directement sur mon clavier. J'ai joué cette mélodie-là. J'ai repris le son et je l'ai réadapté. Alors là, pour le traitement, rien de très compliqué. Donc le premier effet que vous voyez ici, c'est mon Simpler. D'accord? Je vais l'abaisser. Le deuxième effet que vous voyez ici, c'est un simple delay. C'est ce qui va me permettre d'avoir un peu de dimension et d'espace dans mon son. Ce qui fait qu'il va traîner un peu derrière. Pareil, le simple delay, vous avez un L et un R, donc gauche et droite. Et vous pouvez lui dire que la première répétition du temps sera sur le deuxième temps, par exemple, et les autres sur la quatrième, le côté droit sur la quatrième. Donc du coup, ça va vous donner une espèce de déphasage entre l'enceinte droite et l'enceinte gauche. Ça peut être aussi intéressant. Très chaud mon ordi, comme tout le monde. Pareil, vous allez retrouver très souvent, et vous devez déjà connaître, le dry wet. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le dry wet? Alors le dry, c'est quand j'ai pas du tout l'effet. Si je le mets ici du côté dry, et le côté wet, je n'ai que l'effet. J'appuie sur mon clavier, j'entends pas le son de base, mais par contre j'entends le résultat du
délai. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc, à vous de juger combien vous en mettez en fait en gros. Moi j'en ai pas mis énormément, genre 20%. Et, comment avez-vous développé cette vidéo? Comment avez-vous la structure du groupe? Comment avez-vous constitué la structure Du morceau dans sa globalité ou que la guitare? Là vous avez fait groupe percu. Ouais. Voilà. Comment, oui, là en haut là. Ouais. Comment vous avez fait pour constituer ce groupe? C'est un ensemble de pistes. Oui, c'est un ensemble de deux pistes, celle-là et celle-là. Alors je vais les dégrouper, je vais le refaire devant toi. Voilà. Alors, pour répondre à sa question, si je veux grouper des pistes dans Ableton, c'est très très simple. J'ai juste à prendre cette piste-là, je vais maintenir la touche majuscule, sélectionner la deuxième piste que je veux grouper, et une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à faire, alors soit je fais un clic droit et je lui dis grouper les pistes, ou alors en production on retient souvent les raccourcis clavier, du coup ça sera CTRL-G pour ceux qui sont sur PC, ou pomme G. Donc je fais juste pomme G et il me fait tout de suite un groupe avec l'ensemble de mes deux pistes à l'intérieur. C'est bon? Donc on en était à la guitare. Là, voilà en gros comment j'ai édité ma guitare. Donc ça j'ai fait une partie comme ça pour le refrain. Alors ce qui est intéressant aussi dans Ableton, vous pouvez donner des repères. Ici j'ai l'intro, là j'ai mon refrain, ici j'ai mon premier couplet, deuxième refrain qui dure un peu plus longtemps, encore un autre couplet, ici, encore un autre refrain, un pont et le dernier refrain, par exemple. Donc du coup j'ai fait des parties un peu plus simples, j'ai fait différentes parties, puis je peux changer aussi les couleurs. Quand je clique ici, je peux éditer les couleurs différentes de mes clips. C'est assez important visuellement quand j'arrive sur ma session de savoir où j'en suis. Quand vous travaillez avec des artistes, vous déplacez rapidement sur les refrains ou les couplets. Du coup, ici, j'ai fait une partie un peu plus simple. Et du coup, cette partie-là, il manque quelque chose. Donc j'ai rajouté des claviers, des espèces de nappes derrière pour essayer de... Donc là, je suis parti sur un son de pad. Alors juste, je finis le traitement. Le traitement, donc il y a un simple delay, un EQ. Donc l'EQ, c'est franchement, l'EQ 8, c'est quelque chose que j'utilise sur toutes mes pistes. Il n'y a pas une piste où il n'y a pas d'EQ. Le mixage, vous êtes obligé d'en avoir ou sur les groupes ou sur les pistes. Mais l'EQ, l'équaliseur, c'est obligé d'en avoir, quasiment. Ça va être difficile de faire ça. À côté, j'ai juste mis un petit compresseur. J'ai pas fait de sidechain, je vais en revenir après. Donc juste un compresseur normal. Ici, vous pouvez voir mon réglage de la compression. Avec un threshold assez bas, un ratio de 3 pour 1, par exemple, et une sortie ici en out. Ensuite, j'ai rajouté un filtre, mais le filtre, je l'ai automatisé. C'est-à-dire que là, quand je clique sur le filtre, je suis capable de lui dire tu joues à tel moment, tu t'arrêtes à tel moment. Par exemple, au début ici, dans toute la partie du début du son, en gros ici, on voit bien que j'ai la ligne du haut qui est levée, la ligne rouge. Ça veut dire que mon filtre est actif. Le signal passe bien à l'intérieur, je le vois, il rentre ici. Dès que je veux qu'il arrive ici sur le premier refrain, je veux que le filtre s'arrête tout de suite pour qu'on ait tout le son. Ça se passe tout de suite. C'est exactement ce que j'ai fait, vous avez vu, le filtre s'est coupé tout de suite. Et j'ai rajouté un autre filtre, un peu plus loin dans le son, pour enlever certaines fréquences aiguës d'où j'ai. Donc je passe après tout de suite au pad. Donc les sons un peu plus ambiants derrière en fond, où là j'ai fait des accords avec mon clavier. Pareil, un petit système de filtre pour avoir une montée qui ne soit pas directement au son et que ça arrive en même temps ici que la guitare. Si j'enlève mon gate, ça donne ça. On reste sur la même chose que le refrain. Moi, je voulais un truc différent. Je vais donner un peu plus de rythme au couplet. Du coup, j'ai utilisé un gate en sidechain. Alors, le sidechain, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un sidechain. En gros, je suis capable de lui dire avec le sidechain par rapport à une autre piste. Alors, moi, j'ai créé une piste Ghost exprès pour ça. Donc, c'est une piste MIDI où en fait, dedans, j'ai mis un drum rack, mais cette piste-là, je la laisse muter.
C'est-à-dire qu'elle joue pas. Si j'enlève mes solos ici, je vois bien, là, en fait, quand les numéros sont actifs en jaune, ça veut dire que ma piste est active. Si je décoche ici, c'est un mute. Donc je l'ai muté, celle-là. On peut l'écouter, hein, je pense. Voilà. Pas très intéressant. J'ai fait en sorte que ça tombe toujours tout droit. Et en fait, Mena, je lui ai dit, tu vas gater, sidechainer par rapport à la piste Ghost. Alors si je retourne dans mon effet, vous allez le voir, ici, je prends mon gate et mon sidechain et je lui ai dit de sidechainer par rapport à la piste Ghost, donc celle-là. Et si j'écoute et que je regarde la piste en même temps, ça correspond à ça. À chaque fois qu'il y a cette impulsion MIDI, il va pomper le son. Et c'est ce qui va lui donner. Et du coup, je peux lui donner n'importe quelle écriture. Si je lui dis par exemple, je sais pas moi, si j'enlève quelques notes MIDI, alors pour enlever les notes MIDI, vous avez juste à double-cliquer dessus, par exemple. Et bien là, il va jouer selon ces notes-là. Donc en fait, cette piste Ghost, c'est juste un tuteur pour lui dire joue par rapport à. En gros. Donc c'est ce qui va lui donner cet effet un peu rebondi. Voilà. Et pendant les gros refrains, je l'ai enlevé. Donc je l'ai automatisé comme tout à l'heure. Je lui ai dit en fait, je vais fermer la piste Ghost. Je lui ai dit quand tu arrives ici, tu te coupes. Hop, tu joues. Ensuite pour le traitement, toujours pareil, j'ai mis une reverb, une petite reverb, donc mon gate, le compresseur et une reverb. Pareil pour la reverb, vous avez vu il y a le dry wet, je l'ai mis à 4%. Si je le mets plus, là on a une grande reverb qui dure très très longtemps. Et si je la mets vraiment à 4%, on a quelque chose de plus fin. Donc le dry wet c'est très important et vous le retrouverez tout le temps, n'importe quel logiciel. Donc ça c'était pour ma partie mélodie. Ensuite on va passer, donc pareil j'ai fait un groupe. Pourquoi je fais des groupes? Parce que beaucoup d'ingé son travaillent comme ça. C'est plus facile pour moi d'avoir un contrôle ensuite sur les différents éléments, la batterie et la mélodie. Je peux tout de suite avoir des niveaux et je peux tout de suite ajuster. Plutôt qu'en revenir sur plusieurs pistes. Là j'ai que 2 pistes de mélodie, 2 pistes de percu et 2 pistes de batterie. Et ça peut arriver que j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup ça devient un peu plus compliqué. Alors qu'avec les groupes, vous allez ça vous travaillez plus précisément. On voit bien ce que j'ai samplé, c'est ça. Juste ça. Pareil, j'ai rajouté un filtre, un compresseur, un EQ et une reverb. Très très léger. J'aurais pu en mettre une grosse. Mais j'ai mis quelque chose d'assez fin. Elle était bien cette KSR, mais pour le refrain, je voulais quand même quelque chose d'un peu plus costaud. Alors du coup, j'ai rajouté un clap en audio, ici. Donc là, c'est un échantillon audio classique. J'ai un tout petit peu pitché. J'ai rajouté un ton. Alors ici, Ableton vous propose un transpose. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pitcher les sons. C'est des ST. Donc les ST, c'est des semi-tons. Moi, si vous montez de taux, ça me fait un ton, forcément. Donc du coup, je suis monté juste d'un ton. Je change un petit peu la tonalité. Je peux aller plus haut si je veux. Et plus bas. Moi, je suis resté un ton dessus. On va essayer d'équilibrer aussi avec ma Casper. Donc voilà, les deux, le mélange des deux, ça peut donner ça. Et avec mon kick. Tout ça, rien de très compliqué. Donc ça c'est pour ta partie refrain. Et la partie couplet, mais j'ai enlevé le clap. J'ai juste joué ma Casper. Classique. Pour la partie basse, le sub, ici. Alors pour la partie basse, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Contact. Alors ça ressemble à ça, Contact. Voilà, ça c'est Contact, je vais vous faire essayer, après il y a des trucs assez intéressants aussi avec Contact.
Et un sample qui s'appelle Jules Jadon, qui fait que des 808, que du 808. Du coup, ben, je peux rajouter même de la disto. Par exemple. Moi j'en ai pas trop mis sur ce morceau parce que la disto en fait je l'ai rajouté avec mes sons d'Ableton, mes plugins d'Ableton. Donc en gros voilà comment j'ai fait mon sub et après j'ai fait une écriture MIDI classique. Je vais vous faire écouter juste les drums. Alors pour le traitement du sub, toujours pareil, un EQ, très important. J'ai enlevé toutes les fréquences qui ne m'intéressaient pas dans le haut du spectre. Histoire de bien nettoyer, j'ai vraiment que les fréquences ultra basses. J'ai mis également un compresseur en sidechain avec un kick, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai mon kick, pour pas avoir de fréquences, en fait, des conflits de fréquences entre le kick qui est dans les fréquences basses et le sub qui est aussi dans les fréquences basses, en fait j'ai mis un sidechain pour me dire qu'à chaque fois qu'il y a un coup de kick, le sub se baisse un tout petit peu, juste le temps du kick. Et il ressort juste après. C'est ce qui va donner cet effet d'entendre bien le kick en amont et de suite après avoir toute la fréquence des basses qui arrive. Donc en plus d'entendre, si je le rallonge aussi, le kick, derrière il y a toute la fréquence qui arrive. Ça c'est assez important au mixage pour bien dissocier ces fréquences et pour ne pas avoir des conflits. J'ai rajouté un overdrive qui va me donner un peu de saturation, plus un saturateur aussi ici. J'aurais pu le mettre. Et voilà comment j'ai fait mon 808. Et en dernier, la dernière piste, voilà ma piste de Charlet. Tout simple, le simpler toujours, j'ai mis un... Alors ça, je peux vous le remonter rapidement, je vais vous refaire la manip. Donc je vais créer une piste au MIDI. Pour créer une piste, je vais faire un clic droit, créer piste MIDI. Donc là, il m'a créé une piste MIDI vierge, c'est exactement ce que je voulais. Je vais mettre mon instrument, le simpler. Je ne vais pas prendre un preset du simpler ici, je vais prendre le simpler vierge, sans rien dedans. Voilà. Et ici, il me dit drop sampler. Donc du coup, je vais aller dans ma bibliothèque à moi, ou dans la bibliothèque d'Ableton. Je vais aller chercher un Charlet, hi-hat. Donc celui que je veux. Et je vais le faire glisser directement ici dans mon simpler et pas sur ma piste. D'accord ? Je le fais glisser dans mon simpler. J'ai juste à armer ma piste MIDI. Et je le retrouve directement. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que je vais pouvoir le retrouver sur toute la gamme du clavier. Donc, je vais pouvoir faire des effets en fait avec ça. Si je regarde un peu l'écriture de mon Charlet, voilà à quoi ça ressemble. Et pareil, j'ai fait deux écritures différentes, une pour le refrain, une pour le couplet. Voilà, il y a un autre effet aussi que j'utilise qui est assez bien, je vais vous le montrer rapidement. C'est Looperman, non pas Looperman, comment ça s'appelle Looperator. Alors Looperator, on pourrait l'utiliser peut-être sur la guitare pour donner un petit peu d'effet, vous allez voir. Donc je vais le mettre directement dessus. Toujours pareil, drag and drop. Et je vais lire la boucle une première fois, il va l'enregistrer. Ok, là il a. Et après j'ai toute une série d'effets en fait ici que je pourrais mettre, que je vais mettre sur les notes qui correspondent ici en haut à ma timeline. Donc par exemple ici loop, je pourrais peut-être lui dire, si je clique, voilà, de répéter par exemple ici les notes. Des fois ça donne rien, il faut essayer. Peut-être celle-là. Je peux lui donner
aussi un effet de stop, par exemple, un peu comme un platine vinyle où j'arrêterai le son. Ah, compliqué. On va le passer, on va essayer ici. Etc. etc. J'ai des filtres aussi que je peux rajouter, par exemple. Hop. Celui-là, il va pas. Voilà, un effet que j'utilise souvent, c'est pour vous montrer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré de ma session? Je suis passé très vite, je le sais très bien. Le but pour moi c'était juste de vous présenter un petit peu ma façon de travailler, d'accord? Et surtout faire des contacts et des connexions avec vous. C'est très important pour moi, donc du coup, voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, avant qu'on prenne un petit temps, parce que je sais qu'il y a des producteurs ici, donc j'aimerais écouter un peu les prods et puis j'aimerais me faire écouter d'autres prods à moi aussi.